Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des instructions add-on. Donc, les instructions add-on sont extrêmement utiles pour la programmation dans laquelle on va avoir des bouts de code qui vont se répéter pour une multitude de fois dans un même programme. Par exemple, dans le cas qu'on va faire aujourd'hui, ça va être pour détecter s'il y a un problème avec un vérin. Okay? Donc, si par exemple, on ne détecte pas la sortie du vérin, on sait que dans une usine, il pourrait y avoir plusieurs vérins, il pourrait y avoir une dizaine, une centaine, voire plus encore. Donc, si par exemple, on a une programmation de quelques lignes, plutôt que de répéter ces quelques lignes-là pour chacun des vérins, on va les mettre dans une seule instruction add-on, et puis cette instruction-là, on pourra l'utiliser comme n'importe quel bloc de programmation qu'on a, par exemple un temporisateur, dans notre programmation. Donc, pour créer mon bloc add-on, ma première instruction, on va faire clic droit, New Instruction Add-on. On voit ici dans le petit menu là aussi qu'on a Import Add-on Instruction, donc ça me permettrait d'en importer un qu'on a créé dans un autre programme. Dans ce cas-ci, on va faire New. Donc ici, on va pouvoir donner un nom. Okay, donc par exemple, alarme vérin. Je pourrais donner une description, donc c'est quoi le but de l'instruction, comment qu'elle fonctionne, donc donner un petit peu plus de détails pour ceux qui voudraient l'utiliser dans le futur. On peut choisir son type de programmation, donc que ce soit du ladder, du FBD ou du texte structuré. Nous, on va le garder en ladder pour l'instant. Ensuite, naturellement, notre bloc pourrait évoluer au fil du temps, donc on pourrait faire des mises à jour pour l'améliorer ou modifier selon certains cas. Donc on peut naturellement faire évoluer la révision, puis donner, par exemple, à la révision 1.1, c'est quoi les ajouts, les modifications qu'on a faites. Quand c'est fait, je fais OK. Donc, je me retrouve avec la même petite page, et on voit que maintenant, mon bloc a été créé, donc alarme vérin. On a les parameters and local tag, et la logique. Donc, les paramètres, en fait, c'est toutes les instructions ou les variables qu'on va vouloir avoir une interaction avec le reste de notre programme. Okay, par exemple, si on voudrait donner un temps de sortie, un temps d'entrée de notre vérin, qu'on veut paramétrer de notre programmation dans notre logique, par exemple, ou d'un HMI, on devra les mettre dans les paramètres. Même type que l'alarme, on va vouloir activer peut-être une lumière, il va falloir l'avoir comme paramètre en type de sortie. Et ensuite, on va avoir les local tags, donc ce sont des variables qui seront utilisées simplement à l'intérieur de notre logique, de notre instruction add-on. Ok, donc pour commencer, on va aller dans notre logique. Okay. Donc là-dedans, on a les mêmes possibilités, les mêmes instructions que pour de la programmation normale. Donc la première chose qu'on veut, c'est qu'on va s'ajouter des temporisateurs. Okay. On va avoir un premier temporisateur que je vais appeler par exemple le TON pour l'entrée. Je vais créer. Ok, sous forme de timer. Puis bon, étant donné que c'est un temporisateur, je vais le mettre dans les local tags. Et je vais faire la même chose pour un temps de sortie. Donc, TON sortie. Ok, que je vais créer aussi dans mes local tags. Ok, donc là, je vais devoir vérifier un certain temps. Donc, par exemple, j'active mon vérin. Il doit sortir, donc s'allonger. Donc, si après, par exemple, 2 secondes, j'ai pas eu mon interrupteur de fin de course, donc du détecteur allongé, je vais dire qu'il y a une alarme. Okay, on pourrait paramétrer ce temps-là pour que ce soit plus ou moins long selon la course de mon vérin et sa vitesse de sortie. Okay. Naturellement, on voudra peut-être se donner un petit délai supplémentaire là, en cas qu'il y a de la friction, bon, qui bouge quelque chose là, qui des fois pourrait prendre un petit peu plus de temps. Okay. Donc ça, c'est la première chose. Les presets, je vais les laisser vides. Si je veux pouvoir avoir mes temps d'entrée et de sortie en paramètres, je vais simplement faire des moves. Donc, le temps d'entrée, pour commencer, que je vais la créer comme un double integer, et elle, je vais la mettre comme input parameter. Okay, donc, ça va être un paramètre d'entrée. Et la destination, ça va être mon temporisateur d'entrée, point preset. Okay. Donc, le preset de ma valeur d'entrée. Et ensuite, je vais vouloir faire la même chose
avec ma valeur de sortie. Donc, on va faire temps de sortie, que je vais créer encore une fois comme double integer dans mes input parameters, comme ça. Et je vais vouloir mettre naturellement le TON de sortie. OK. Donc ici, je vais pouvoir passer un paramètre, par exemple, de 1000, et puis il va être transféré directement dans le preset ici. Maintenant, premièrement, on voudrait peut-être activer mon alarme. OK? Parce que peut-être qu'on sait que notre vérin, par exemple, mon interrupteur de fin de course est défectueuse. Bon, pour peu importe la raison, on pourrait décider d'activer ou de ne pas activer l'alarme. OK? Donc ici, je vais faire une variable qui va être activation de l'alarme, OK, qui serait peut-être comme un alarm enable, OK, un peu comme le EN. Je vais écrire comme boolean dans mes paramètres d'entrée. Je vais vouloir la même chose sur mon temps de sortie. OK. Ensuite, mon temps d'entrée, OK, il va être activé par une certaine variable. OK, donc quand j'active mon vérin, naturellement, il va s'allonger. OK, donc il va sortir. Il va sortir ou entrer. OK, donc si on commence même par la sortie, c'est quand que je vais avoir mon vérin activé. OK. Donc vérin actif par exemple. OK, ou je pourrais juste l'appeler vérin. OK, qui va être la variable en fait qui va appeler mon vérin. OK, encore une fois, ça va être booléen dans mes paramètres d'entrée. OK. Donc, quand je l'active, ici, on va prendre un vérin qui est normalement entré. Donc, quand j'active mon vérin, je vais activer mon temporisateur. OK. Si je veux faire la même chose quand il est entré, naturellement, c'est l'inverse. Donc, c'est quand mon vérin est désactivé, le vérin va entrer. Donc, je le mets l'inverse ici. OK. Ensuite, je vais vouloir activer mon alarme. OK. Donc, ici, je vais avoir vraiment alarme. Qu'est-ce qui active mon alarme? Bon, ben, par exemple, si j'ai mon alarme qui est activée, donc que je permets de donner une alarme, que mon vérin est activé, donc que je veux sortir mon vérin. Donc, après un certain temps, si mon vérin n'est pas sorti ou que j'ai pas la détection, je vais activer mon alarme. OK? Donc, je mets un contact ici, et naturellement, je dois mettre quand mon temporisateur est tout écoulé. OK? Ici, je vais créer mon alarme comme paramètre de sortie maintenant, comme booléen, parce que là, c'est une sortie, c'est ce qu'on va utiliser dans le reste du programme. Donc là, on va activer mon alarme, mais ici, peu importe quand je vais activer mon vérin, je vais avoir mon temporisateur qui va accumuler et qui va activer mon alarme à tout temps. OK? Donc, je dois vérifier quelque chose de plus. OK? Donc ici, je vais avoir, par exemple, le vérin sorti. OK? Donc ça va être l'interrupteur. Donc, encore une fois, on va faire un paramètre d'entrée booléen. OK? Donc, si j'ai pas mon vérin sorti, je compte. Donc, je vais faire mon temporisateur. Et si je l'ai, je vais arrêter de compter. Donc, il n'y aura pas d'alarme parce que j'ai eu ma confirmation. OK? Je dois faire la même chose pour l'entrée. Donc, vérin, entrée. Encore une fois, comme paramètre d'entrée. OK? Et puis, si mon vérin n'entre pas au bon moment, je vais vouloir aussi activer mon alarme. OK? Donc, soit que j'ai mon temporisateur de sortie ou que j'ai mon temporisateur d'entrée qui me permet d'activer mon alarme. Et naturellement, cette alarme-là, on va vouloir l'auto-maintenir. Okay? Donc, on va vouloir qu'elle reste active. Okay? Pour différentes raisons. Donc, si par exemple, après plus de temps, mon vérin réussit à se rendre, ben, on a quand même eu un problème parce qu'au lieu d'avoir pris par exemple 5 secondes, si on a pris 10, ben, on veut se souvenir de ça et on veut que l'opérateur puisse
se rendre compte qu'il y a cette petite erreur-là. Donc, naturellement, l'auto-maintien se fait avec lui-même et une condition qui va être, par exemple, un reset ou une remise à zéro. Encore une fois ici, comme paramètre d'entrée booléen. Donc là, si on regarde un petit peu la logique, on va avoir un temps qui va venir de nos paramètres d'entrée, okay, qui va définir le preset de mes deux temporisateurs. Ensuite, je vais avoir l'option d'activer ou ne pas activer mon alarme. Ensuite, si j'active mon vérin, donc je le fais sortir, et que j'ai pas la détection de vérin sorti, je vais temporiser, donc je vais compter le temps. Si après un certain temps, par exemple une seconde, si après une seconde, j'ai toujours pas la confirmation que mon vérin est sorti, j'active mon alarme. Si j'ai la confirmation avant la fin du preset, donc avant la seconde, naturellement le temporisateur va arrêter de compter et j'aurai pas d'alarme. Si l'alarme arrive, ben, je vais l'auto-maintenir et je vais devoir faire un reset pour pouvoir naturellement enlever mon alarme sur mon bloc. Ici, je fais mon reset, mais que les conditions sont toujours pas respectées, naturellement, on va rester en alarme. Okay. Maintenant, on va aller paramétrer un petit peu tout ça. Okay. Donc, si je double-clique sur paramètres N local tag, ici, je vois chacune de mes variables que j'ai créées, okay, qui soit comme paramètre d'entrée ou comme variable locale. Si je veux aller voir le même menu qu'on avait tantôt, je peux faire un double-clic sur alarme vérin, qui est le nom de mon instruction, ou sinon clic droit Properties. Donc je suis dans mes paramètres. À ce moment-ci, on voit quel paramètre j'ai mis comme entrée ou comme sortie. C'est quoi le type de variable. On pourrait mettre un alias, la valeur par défaut, le style d'affichage, décimal, et puis on va avoir deux options qui sont super intéressantes, soit requis et visible. Requis va forcer le programmeur à mettre une variable, okay, une variable ou un chiffre. Visible, ça va être simplement visible. Okay, donc par exemple, alarme, on va le mettre visible. Reset, on doit avoir besoin de mettre un bouton là-dedans, donc je vais le mettre requis. Nos deux vérins entrée et sortie, je vais vouloir avoir naturellement des variables, okay, qui va être l'interrupteur de fin de course et de début de course. Le vérin, naturellement, il est requis pour l'activation. L'activation d'alarme, lui, je pourrais le mettre même le mettre comme je veux. Là, pour l'instant, je vais le mettre requis. Et les temps, naturellement, vont être requis aussi. Ensuite, je pourrais donner une description supplémentaire, okay, qui pourrait décrire le temps d'entrée, qu'est-ce qu'il fait et tout à l'intérieur de ça. Si je fais OK, je vais aller juste dans ma main routine. Et là, maintenant, à côté de Favorite, on a la partie Add-on. Tout ce que j'ai à faire, c'est prendre le bloc et l'ajouter ici. Et là, on voit que chacun des paramètres que j'ai mis sont ici. Et mon paramètre de sortie, vu qu'il n'est pas requis, moi, il affiche comme une petite bobine à la toute fin. Si je viens changer les paramètres, okay, par exemple, je vais enlever ces trois-là, pas requis, pas visible. Je fais OK. Bon, il va le modifier. On voit, là, je dois vouloir le remettre. Bon, ici, on voit qu'il y a une instruction, il y a moins de paramètres, OK, étant donné qu'ils sont plus requis ou visibles. OK, donc, si je retourne ici, je vais remettre mes trois paramètres comme au besoin. Oui, je ferme ça, on voit que là, ici, ça s'est modifié. Première chose que je veux faire, c'est créer le nom de variable. Okay. Donc, quand on crée une variable temporisateur, okay, par exemple, pour un temporisateur, elle va se créer sous forme de timer. Là, on va vouloir créer une variable de type alarme vérin. Okay. Donc, si je pourrais mettre, par exemple, vérin 1, alarme. Ici, je vais vouloir créer, donc, clic droit, New. Par défaut, il va me suggérer déjà le bon data type, qui est le data type alarme vérin. Okay, donc, quand je crée mon instruction add-on, on va créer un type de variable qui va nous permettre de passer les bons paramètres dans notre bloc add-on. Okay? Donc, ici, alarme vérin se fait un peu comme un temporisateur, c'est le type timer.
Nous, on a un bloc à l'envers de type à l'envers. Ensuite de ça, je pourrais donner mes chiffres. Donc, si je pourrais donner une valeur, par exemple, 2000, temps de sortie 2000. OK, ici, je pourrais mettre aussi une variable, par exemple, temps entrée HMI. Par exemple, je vais faire passer ce temps de variable-là par un HMI. OK, là, pour l'instant, je vais juste laisser 2000, 2000. Je vais vouloir activer mon alarme, donc je vais le mettre à 1. Ensuite, le V1, ben, ça va être par exemple mon V1 1. OK, que lui, je vais le créer sous forme booléen. V1 1 sortie, donc V1 1, on va score 1 pour la position 1, position avancée. Ensuite, je pourrais avoir V1 1, position 0, donc position rétractée. Et puis, ici, je pourrais avoir un bouton de reset, qui peut être un bouton bleu, bouton jaune, peu importe comment qu'on l'appelle. Donc, une fois que j'ai mis chacune de mes variables, je vais pouvoir télécharger mon programme. Donc, communication, download. Download. Oui. Et là, après 2 secondes, on voit qu'il est tombé en alarme. Pourquoi? Parce que mon V1 est à 0 et que j'ai pas ma détection d'entrée. Okay, donc, je vais vouloir mettre mon V1 1 underscore 0 à 1. Et là, je vais pouvoir appuyer sur mon bouton reset et ça enlève l'alarme. Maintenant, si j'active mon V1, je vais vouloir activer V1 sortie. Si je le fais trop tard, naturellement, il retombe en alarme. Donc là, ici, je vais juste changer les temps. Juste pour me donner un petit peu plus de chance. 5000. Voilà. Ça va me laisser le temps de manipuler les variables. Je les mets à 0. Bouton reset. Ok, donc si je désactive mon V1, je dois activer ça ici. Donc ma position 0. Et là, même après 5 secondes, on n'aura pas d'alarme. Si je veux voir ma logique en temps réel, okay, je peux aller sur logique. Et là, ici, c'est la logique générale. Donc, on ne voit pas nécessairement l'activation de chacun de nos blocs ou de nos instructions. Si je vais dans le menu déroulant, dans Data Context, et là, je vais avoir V1 Alarme, qui est dans les contrôleurs. Ici, je vais le voir en temps réel ce qui se passe. Donc, ici, en haut complètement, je vois que j'ai 5000 de valeur d'entrée qui s'en va dans mon preset. Donc, dans ce cas-ci, mon V1 est sorti. Okay, donc, je l'active et j'ai la confirmation qui est sortie, donc je n'ai pas d'alarme. Okay. Si je vais dans ma partie logique, je vais pouvoir voir exactement quelle variable est activée. Donc, on voit que j'ai activé mon alarme, que mon V1 est activé et que naturellement que mon V1 sorti est activé. Donc, je n'ai pas besoin de temporiser, donc je n'ai pas d'alarme. On voit ici mes deux moves, donc mon temps est transféré. Ensuite, je retourne dans ma main routine et que j'enlève ma confirmation de sortie. Après 5 secondes, naturellement, on va tomber en alarme. Et si je vais dans la logique du contrôleur, on voit ici, j'ai pas la détection, donc il a compté et on voit qu'on est en alarme. Okay, donc là, ça nous permet de diagnostiquer, de voir vraiment ce qui se passe sur chacun de nos blocs. Okay. Donc même si j'ajoute plusieurs blocs, par exemple j'ai 10 V1, ben les 10 V1 apparaîtraient ici. Okay. Si je vais offline, donc maintenant on va jouer un petit peu sur les paramètres pour comprendre un petit peu leur effet. Okay. Si je vais par exemple en ligne avec ça, et puis, je veux modifier le temps. Okay? Même si je double-clique sur la variable ici, pour moi, c'est impossible de la changer. Okay? Donc, en allant offline, je vais pouvoir aller dans mes propriétés, paramètres, et mes temps de sortie, au lieu d'être requis, je vais juste les mettre visibles. Vu que c'est des variables d'entrée, elles vont être affichées ici. OK. Et maintenant, on voit que, bon, il y a deux paramètres superflus. Donc là, je vais vouloir remettre un nouveau nom, donc je vais juste changer ou remettre mes variables V1 sortie,
Vérin, entrée et mon bouton reset. Ça, je vais vouloir supprimer ça. Ah, ici, mettre à 1. Donc maintenant, si je télécharge ça dans mon programme, et que je suis en ligne, je vais pouvoir changer en temps réel ma variable. Donc si on prend la différence entre une variable qui est requis, ok, donc activation alarme est requis, même si je double-clique dessus, je ne peux pas changer son état. Pour pouvoir changer son état, je dois aller éditer ma ligne de programmation pour pouvoir mettre par exemple 1. Ok? Et ensuite, je peux modifier, et là maintenant mon alarme va être active, où je vais pouvoir vérifier les alarmes sur mon Vérin 1. Si ce n'est pas requis, par exemple pour les temps, ben là je vais pouvoir mettre par exemple 5000 et le changer en temps réel. Okay, donc selon s'il est requis ou pas, je peux changer ou non directement la variable sans avoir à éditer ma ligne ou sans avoir à faire un go offline. Maintenant, mes paramètres, naturellement, je peux les changer de position. Donc souvent mes propriétés, paramètres, je vais fermer cette petite page-là. Donc, bon, reset, je vais laisser en bas. Vérin sortie. Je pourrais faire un move up. Par exemple, pour le mettre à côté de temps de sortie. Et Vérin entrée, je vais le mettre en dessous du temps. Je vais vouloir peut-être que mon Vérin soit le plus important, donc en haut. Et activation de l'alarme aussi, je pourrais le mettre en haut complètement. Donc, je décide tout d'abord si je veux activer ou non mon Vérin. Si je fais appliquer, ok, on voit qu'ils ont changé d'ordre ici. Donc, je vais mettre activation alarme aussi qui est pas requis. À part si je veux absolument mettre un nom de variable dessus. Donc, ok. Ok. Et là maintenant, je dois remettre mon instruction. Et je vais bouger mes variables comme je l'avais fait tantôt. Oops. Et là, je me retrouve avec mon bloc complété. Donc, si après, je vais me faire une deuxième instruction add-on, mais pour mon Vérin 2, et 2 alarme, que j'écris encore une fois de type alarme Vérin. Activation, bon, je vais le mettre à 1. Vérin, ça va être le V2. Que je vais créer sous forme booléen. Temps d'entrée, je vais mettre un temps, par exemple 5000. Temps de sortie, 5000 aussi. V2 underscore 0. V2 underscore 1. Et le même bouton reset qui se retrouve ici. Donc maintenant j'ai deux alarmes. Et puis, si je vais dans la logique, ici, on voit que mon deuxième Vérin est apparu. Donc, quand j'ai plusieurs instructions d'alarme, par exemple des alarmes sur des vérins, je peux en avoir sur des moteurs, sur des pompes, des convoyeurs, sur des valves. Donc, je peux en avoir une panoplie. Peut-être que je vais vouloir avoir une variable alarme générale dans mon programme. Okay. Donc, ici, je vais me donner une variable alarme et je vais mettre des contacts normalement fermés pour chacune de mes variables. Donc, par exemple, je peux mettre V2. Ça va être V2.alarme, qui est ma variable de sortie qui me dit que je suis en alarme. Et puis, je vais faire la même chose pour V1. Je dois écrire cette variable-là. Donc, dans tous les cas, la variable alarme va être active. OK? Donc, si j'ai une des alarmes, elle va se désactiver. Et là, on pourrait faire différentes actions. OK? Donc là, c'est important de comprendre qu'elle est en logique inverse. OK? Sinon, on pourrait dire ici, c'est, on pourrait dire par exemple, pas d'alarme.
OK. Et puis, juste me rajouter une ligne avec, si je n'ai pas d'alarme, je vais avoir alarme. Et comme ça nous évite de devoir mettre un auto-maintien là-dessus. Donc, si tous mes contacts sont naturellement pas en alarme, donc normalement fermés, je n'ai pas d'alarme. Dès que je n'ai le contraire de pas d'alarme, je vais avoir alarme. OK, donc si on vient vérifier ça, donc au début j'ai pas d'alarme, puis là naturellement je tombe en alarme ici parce que j'avais pas la confirmation d'entrée, et là je vais tomber en alarme. OK, et là même si j'appuie, quand je vais appuyer sur le bouton reset, si naturellement j'ai ma condition d'entrée, je vais effacer mon alarme. OK? Donc, ça m'évite de devoir mettre un maintien, quelque chose comme ça. Donc voilà pour l'instruction. Ensuite, l'instruction add-on, OK, on pourrait aussi, bon, tantôt j'ai parlé quand on faisait clic droit, on pouvait faire import, donc n'importer. Mais là, je peux peut-être l'exporter, donc je peux faire clic droit et je peux faire export instruction add-on pour pouvoir l'enregistrer sur mon disque dur et pouvoir l'envoyer par exemple dans un autre programme puis l'utiliser dans une panoplie de programmes. Donc c'est l'avantage de ces fonctions-là, c'est qu'une fois qu'on l'a créé pour par exemple un des programmes pour une machine, mais je peux la mettre dans toutes les machines que je vais utiliser.